Bonjour tout le monde, ça me fait super plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler de nos programmes de parasnowboard. Mon nom c'est Fanny Girardin, je travaille pour Canada Snowboard, puis je suis coordonnatrice au développement de nos programmes para. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le parasnowboard, notre super discipline dans nos programmes. Chez Canada Snowboard, on base nos programmes sur le guide de développement à long terme de l'athlète, qui a en fait comme vision que pour gagner, il faut commencer par apprendre et puis ensuite s'entraîner. Donc, c'est un peu ce que je veux faire avec vous. Donc, je vais commencer par vous apprendre en fait sur qu'est-ce que le parasnowboard. Pour commencer, définissons le mot para. Donc, qu'est-ce que para signifie? Donc, je vous invite à prendre un moment à réfléchir pour vous, qu'est-ce que le mot para signifie? A. Paraplégique. B. Olympiques spéciaux, peut-être. C. Toutes ces réponses. Ou bien D. Aucune de ces réponses. Je vous laisse un petit moment pour y réfléchir. La bonne réponse était aucune de ces réponses. En fait, bien que parfois on peut penser que le mot para vient du mot paraplégique ou bien vient des Olympiques spéciaux, en fait, le mot para dérive de la préposition grecque qui signifie à côté, donc ici à côté des Jeux olympiques, donc en parallèle des Jeux olympiques. Donc en fait, un athlète paralympique est une personne en situation d'handicap qui lui permet de participer à un sport paralympique. Maintenant, qu'est-ce que le parasnowboard? Le parasnowboard, en fait, notre vision chez Canada Snowboard, c'est la même chose. En fait, c'est une discipline qu'on offre au Canada, une discipline du snowboard, qui est en fait la même passion, c'est le même sport et puis c'est les mêmes objectifs que tant nos entraîneurs que nos athlètes cherchent à atteindre. On a plusieurs disciplines, donc on a les deux disciplines principales sont le snowboard cross et puis le bank slalom parfois on peut dire en français, on va entendre le snowboard de virage incliné, pardon. Donc, mais le mot le plus souvent utilisé, c'est le mot bank slalom. Donc ici, je vous montre un petit vidéo en fait en quoi consiste le snowboard cross. Le snowboard cross, c'est une épreuve dans un parcours à obstacles, si on veut. Donc il y a des sauts, des virages et puis des bosses qu'on peut appeler en anglais des rollers. Les athlètes vont descendre 4 par 4 pour les qualifications et puis pour les finales également. Les deux athlètes arrivés à franchir la ligne d'arrivée en premier vont passer à l'étape suivante jusqu'à la finale. Donc ici, vous avez pu voir des 4 athlètes en action dans un parcours de snowboard cross. Donc la deuxième discipline, comme je le disais, c'est le bank slalom. Donc c'est un parcours de virage incliné. Ici, les athlètes vont descendre un à la fois dans le parcours et puis leur temps est chronométré. Le meilleur temps va déterminer en fait leur position dans la finale. Et puis, les virages, en fait, essayent de représenter un peu la discipline du surf. Donc, voilà. Si on peut voir une de nos athlètes sur l'équipe canadienne qui descend dans le parcours de bank slalom. On a 4 niveaux, en fait plutôt 5 niveaux de compétition. Donc la Coupe provinciale, donc au Québec, les coupes provinciales, on appelle ça les Coupes Québec. Les coupes continentales, donc ici au Canada, ce serait les coupes nord-américaines. Il existe aussi des coupes Europa Cup, les Asia Cup également, dont les athlètes peuvent compétitionner. On a aussi les championnats du monde et puis enfin la Coupe du monde, pour arriver au dernier niveau qui est les Jeux paralympiques. Pour en connaître un peu plus sur l'histoire du parasnowboard, en fait, le sport, la discipline plutôt, a commencé à gagner en popularité dans les années 2000. C'est dans les années 2000 que le sport a été reconnu par le comité
le Comité international paralympique. En 2014, à Sochi, c'est là que la discipline a fait son première apparition, avec une seule catégorie, donc la catégorie SBLL, qui représente en anglais Lower Limb, donc la catégorie pour les athlètes qui ont des déficiences aux membres inférieurs. Et puis en 2018, à Pyeongchang, les athlètes ont pu compétitionner en fait dans les deux disciplines, donc le snowboard cross et le bank slalom. À ce moment-là, le snowboard cross, les athlètes compétitionnaient dans des vagues de 2. Vous avez pu voir dans le vidéo précédent qu'en fait, les athlètes étaient 4 dans le parcours, parce qu'en fait, en 2019, au championnat du monde de Finlande, c'est là où a été officialisé les vagues de 4 athlètes. Donc maintenant, les athlètes vont descendre dans le parcours dans des vagues de 4. Et puis en 2022, au Canada, on s'est vu gagner plusieurs médailles, dont celle de Lisa de Jong, médaillée argent en snowboard cross. Tyler Turner, médaillé d'or en snowboard cross également, ainsi qu'une médaillée de bronze en bank slalom. Donc tous ces événements ont popularisé tranquillement le sport, la discipline, puis on continue, comme avec un événement ce soir, on continue à populariser nos programmes et puis notre sport. Les classes de sport. En fait, afin de préserver l'intégrité d'une compétition équitable, tous les sports paralympiques ont mis en place un système visant à garantir que la victoire soit déterminée par rapport à des facteurs sportifs tels que l'habileté, la condition physique, la puissance, l'endurance, la capacité tactique et la concentration mentale. C'est des facteurs en fait qui caractérisent le succès des athlètes. Donc c'est pour ça que le comité paralympique a établi pour chacun des sports des classes de sport. En snowboard para, on a 3 catégories. Donc SBLL1 qui signifie en fait c'est la catégorie pour les athlètes ayant le membre inférieur affecté. Ici, pour voir la différence entre le SBLL1 et SBLL2, on va parler ici, par exemple, d'une amputation simple au-dessus du genou. Donc, il y a 2 articulations qui sont affectées. Même chose pour une amputation double en dessous du genou. Il va y avoir 2 articulations qui sont affectées. Donc, c'est la différence avec la classe SBLL2 où l'affectation est plus petite. Par exemple, une amputation simple en dessous du genou, il y a seulement une articulation du membre inférieur qui est affectée. Et puis, la 3e catégorie, SBUL, pour Upper Limb en anglais, donc membre supérieur. Ici, on va voir par exemple l'amputation simple au-dessus du poignet, donc une articulation qui est affectée, le poignet, mais l'athlète pourrait avoir aussi 2 amputations ou bien une condition qui affecte le membre inférieur. On a pour l'instant une seule catégorie, une seule classe de sport en fait pour toutes les affectations ou les conditions au niveau du membre supérieur. Donc ici, je vous laisse regarder un petit vidéo de toutes les conditions éligibles qu'on peut voir en fait sur le circuit.
Alors voilà, ça fait le tour des conditions qu'on peut voir en fait sur le circuit en parasnowboard. Chez Canada Snowboard, on a une vision en fait d'accompagner les athlètes para-canadiens du développement à la haute performance. Puis pour ça, en fait, notre mission, c'est de fournir tant aux entraîneurs qu'aux athlètes un parcours qui commence de la première interaction à la haute performance. Pour ça, en fait, on a fondé des valeurs sur l'intégrité. Le parasnowboard, pour nous, c'est un esprit familial, un esprit de communauté. Puis, nos valeurs, en fait, ont été établies pour nos athlètes, par nos athlètes. On peut voir 5 valeurs fondamentales dans notre équipe. La première, le respect, donc cultiver un climat de soutien, d'inclusion, c'est vraiment important pour nous. L'aide mutuelle, donc se soutenir mutuellement, favoriser une culture d'équipe solide où la collaboration et l'unité conduisent à un succès partagé. Ici, on peut vraiment beaucoup le voir là, dans le day-to-day, tous les jours, au quotidien, chez les athlètes, tant sur le terrain qu'à l'extérieur, hors du terrain. La persévérance, donc développer une attitude positive face aux défis. Et puis, l'ouverture d'esprit, que je dirais que c'est le pilier, en fait, de toutes nos valeurs. C'est la valeur peut-être la plus importante au sein de l'équipe. Ici, on peut voir cette valeur-là s'exprime par le transfert d'expertise, le transfert de connaissances, tant chez les athlètes que les entraîneurs. Peu importe notre condition, peu importe notre titre, peu importe notre rôle au sein de l'équipe, on peut vraiment voir que les athlètes et les entraîneurs s'entraident. Tout le monde a une expérience différente de vie, puis chacun peut apporter en fait son expertise. Par exemple, les entraîneurs apportent une connaissance une grande connaissance en fait sur la technicalité du sport, puis les athlètes apportent une grande connaissance sur les mouvements du corps, sur le corps humain, puis ensemble en fait on peut voir que les deux peuvent s'entraider puis font en sorte que on puisse atteindre les objectifs des athlètes, tout le monde ensemble. Et puis, la dernière valeur très importante aussi, le plaisir. Les athlètes et les entraîneurs passent beaucoup de temps dans une saison ensemble. Donc, le plaisir, en fait, c'est vraiment important au sein de l'équipe. Puis, on a souvent tendance, en fait, à écrire des valeurs, puis les laisser de côté, mais pour avoir côtoyé l'équipe, je peux vous dire personnellement que ces valeurs-là, on les voit vraiment tous les jours, au quotidien, tant sur le terrain qu'en dehors du terrain, tant sur la neige qu'au retour à la maison, au chalet. Les athlètes et les entraîneurs guident vraiment leurs actions avec ces valeurs-là. Donc, elles ne sont pas mises aux oubliettes. Comme je disais, en fait, chez Canada Snowboard, on a établi un parcours où on a identifié 8 étapes qui fournissent en fait un cadre pour soutenir le parcours de l'athlète et des entraîneurs vers la haute performance, vers l'atteinte ultime des Jeux paralympiques. Donc, le premier parcours, comme je disais avant, on base en fait notre parcours sur le guide de développement à long terme de l'athlète. Ici, la première étape, c'est de trouver un entraîneur. Donc, chez Canada Snowboard, on s'assure en fait quand il y a quelqu'un qui nous rejoint, qui démontre un intérêt à participer à nos programmes, on va les mettre en contact avec un entraîneur de leur région. Donc, au Québec, on a trois clubs qui ont plusieurs entraîneurs qui peuvent supporter les athlètes de para. Ensuite, nos entraîneurs vont amener l'athlète tout d'abord à apprendre à s'entraîner, qui est la première étape du guide de développement de l'athlète à long terme. Ici, l'athlète va pouvoir participer à des compétitions de niveau provincial. Ensuite, la deuxième étape, si l'athlète souhaite en fait poursuivre à des niveaux supérieurs de compétition, l'athlète va devoir passer par un processus de classification, qui est la seule différence avec nos autres programmes de snowboard. En fait, le programme de snowboard para, c'est la seule différence. Les athlètes doivent avoir une classification, se classifier pour déterminer dans quelle classe de sport ils vont pouvoir participer.
La quatrième étape de notre parcours est donc de commencer à s'entraîner à la compétition pour ici atteindre le niveau continental. Donc on voit ici que l'athlète démontre un sérieux, une certaine motivation à poursuivre vers la haute performance, et puis avec son entraîneur, ils vont pouvoir commencer à s'entraîner à la compétition. La cinquième étape est donc d'apprendre, donc encore une fois ici, apprendre à gagner pour passer au niveau de la Coupe du Monde. Ici, l'athlète va devoir répondre à des critères de sélection. Donc, pour le bank slalom et puis le snowboard cross, l'athlète doit avoir une moyenne de 100 points qui est basée sur une moyenne des deux meilleurs résultats dans l'année écoulée. Ce niveau-là va l'amener vers le niveau Next Gen, donc prochaine génération. C'est notre programme Next Gen avant d'atteindre l'équipe nationale. Ici, l'athlète aura peut-être déjà participé à une Coupe du Monde ou aura en vue une prochaine Coupe du Monde. Et puis, ce qui va amener l'athlète à s'entraîner à gagner maintenant, donc vers le niveau international de la compétition, à participer à plusieurs Coupes du Monde pendant la saison. Et vers notre dernière étape, l'étape 8, rejoindre l'équipe nationale basée sur des critères de sélection. En fait, les athlètes qui sont sélectionnés sur l'équipe nationale peuvent représenter, sont aptes en fait à représenter Canada Snowboard à l'international aux Jeux paralympiques. Ce qui va donc amener les athlètes aux Jeux paralympiques aussi en répondant à certains critères de sélection. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il faut maintenant pour commencer, en fait, pour passer à la première étape. Donc, on n'a pas besoin d'équipement spécial, en fait, ici. Les athlètes peuvent prendre leur planche préférée, leur paire de bottes préférées pour commencer, mais rapidement, quand l'athlète va démontrer un certain intérêt à poursuivre dans les programmes, on va ici adapter avec l'entraîneur l'équipement afin d'assurer un certain confort, assurer que l'équipement est optimisé pour l'athlète. Donc, on peut utiliser certains outils comme des élévateurs, des cales qu'on peut mettre en dessous des fixations. Puis, ça va être vraiment de s'assurer que l'équipement est optimal pour bien performer, mais aussi pour avoir un certain confort. Donc ici, je vous montre un exemple d'équipement de haute performance. Donc on peut voir les deux prothèses aux extrémités de l'image. C'est des prothèses de haute performance, donc avec des suspensions qui peuvent supporter un effort beaucoup plus fort, en fait. Et puis dans le milieu de l'image, on voit ici qu'une cale a été mise sous la fixation pour élever la jambe de l'athlète. Et puis ça, en fait, avec l'entraîneur qui est spécialisé pour les points plus techniques, ils ont ajouté cet outil-là qui fait en sorte que l'athlète puisse optimiser en fait ses mouvements. Bien qu'on parle de compétition, chez Canada Snowboard, on travaille en collaboration avec deux organismes ici au Québec, donc CADS, qui est la Fondation des sports adaptés, et CADS, et puis la Fondation des sports adaptés au Québec. Donc, si jamais vous ou bien quelqu'un de votre entourage est intéressé à participer à nos programmes de parasnowboard, mais n'a jamais essayé le snowboard, on va vous référer vers ces deux organismes, CADS et puis la Fondation des sports adaptés. Vous pourrez faire un essai avec leurs instructeurs sur neige. Et puis ensuite, si la compétition vous appelle, vous pouvez nous contacter. En fait, notre courriel est ici en bas, mais je vais vous donner aussi tous mes contacts pour pouvoir me contacter pour éventuellement qu'on vous mette en contact avec un de nos clubs dans la province. Bien que le snowboard para représente pour nous la même chose, donc le même sport, la même passion et puis les mêmes objectifs, nos entraîneurs, on est conscient qu'en fait que nos entraîneurs doivent tout de même adapter leur pratique. Donc, par exemple, ici, c'est vraiment important pour nos entraîneurs, ils sont sensibilisés à bâtir une relation avec leurs athlètes très solide, une relation de confiance où l'athlète va pouvoir être à l'aise d'exprimer ses inconforts, sa fatigue, parce que c'est important aussi que nos entraîneurs adaptent leur temps d'entraînement. Par exemple, les athlètes qui pratiquent avec des prothèses, on dit qu'ils dépensent 40% plus d'énergie
que les individus sans et qui ont tous leurs membres, en fait, seulement en marchant. Donc, ce pourcentage-là est encore plus élevé quand on pratique un sport. Donc, c'est vraiment important que nos entraîneurs reconnaissent en fait les signes de fatigue et puis fassent en sorte que l'athlète soit à l'aise de venir les voir, de ne pas être gêné, de dire qu'ils vivent un certain inconfort avec la prothèse, qu'ils sont fatigués et puis qu'ils aimeraient en fait éventuellement adapter le temps de pratique. Et puis la même chose, l'entraîneur se doit aussi de reconnaître ces signes de fatigue, puis de proposer à l'athlète de raccourcir peut-être l'entraînement. C'est toujours mieux en fait de peut-être prendre un après-midi de congé plutôt que de continuer toute la journée et puis qu'en fait ensuite on peut créer des blessures et puis un certain épuisement, puis ça peut mener à des conséquences plus graves et peut-être altérer une saison complète. Et puis au niveau de la logistique, dont nos entraîneurs sont vraiment conscients que c'est important d'adapter, de penser en fait aux besoins des athlètes, par exemple en avion. Donc c'est bien de réfléchir en fait à quel billet d'avion on va booker. Par exemple, essayer d'avoir des connexions assez longues parce qu'on a des athlètes qui sont en chaise roulante, des athlètes qui n'ont pas la capacité de courir entre deux vols. Donc, c'est important de réduire en fait toute la fatigue qui n'est pas nécessaire pour planifier en fait des voyages qui sont plus optimaux pour les athlètes. Également aussi la location des chalets, des hôtels. Il y a des athlètes qui peuvent marcher avec leur prothèse, mais que dans la vie de tous les jours, à la maison, à l'hôtel, ils préfèrent en fait avoir enlevé leur prothèse et puis être en chaise roulante. Donc, essayer de penser, est-ce que le chalet a des escaliers? Est-ce que le chalet a un ascenseur? Est-ce que c'est possible en fait de louer quelque chose où l'athlète va pouvoir utiliser sa chaise roulante? Et puis aussi les lits, les bains, les douches, qu'est-ce qui est mieux pour l'athlète en fait? Est-ce que c'est mieux un bain? Est-ce que c'est mieux une douche? Est-ce que c'est des lits à 2 étages? Donc, essayez de penser à ces petits détails-là qui vont faire en sorte d'optimiser l'énergie des athlètes. Alors voilà, ça fait un peu le tour pour vous apprendre en fait sur le para-snowboard. En fait, la prochaine étape, ça serait de l'essayer. Donc, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a une page Instagram Canada Para Snowboard Team sur Instagram. Et puis, vous pouvez nous contacter. Je vais vous donner mes contacts. Ça ici, vous pouvez voir, c'est une image de notre équipe nationale avec nos 2 entraîneurs. Et puis, donc voilà, si ça vous intéresse, c'est un peu la prochaine étape. On a, en résumé, en fait, on a appris sur le parasnowboard. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner. Donc, comment, en offrant la chance de rêver, en rêvant, si c'est pour vous que vous regardez, en fait, cette conférence, osez rêver parce que le parasnowboard, c'est possible. Et puis, on vous invite à nous contacter. Pour ensuite gagner, comment on peut gagner? En offrant les mêmes opportunités à tous de pratiquer le sport qui les passionne. Parce que n'oubliez pas, le parcours d'un athlète paralympique commence avec vous. Alors voilà, je vous laisse ici mes coordonnées, donc Fanny Girardin, et puis mon numéro de téléphone ainsi que mon courriel pour me rejoindre. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va vraiment me faire plaisir. J'espère que vous avez aimé la présentation, puis que peut-être que la présentation va pouvoir servir à vous ou bien à quelqu'un de votre entourage qui serait intéressé de pratiquer le snowboard. Donc voilà, merci beaucoup, bonne journée!